Arrivé à Goma depuis ce dimanche, le ministre national de classe moyenne, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, a procédé au lancement opérationnel du programme d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, PADMPME en sigle. Soucieux de la diversification de l'économie et l'émergence de classes moyennes, le gouvernement congolais compte booster l'économie du pays et créer de richesses avec ce projet financé à hauteur de 5 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Au total, 4 villes de la RDC, à savoir Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma, sont concernées par ce programme qui vise notamment la création de 9000 emplois, 4000 nouvelles PME, l'appui à 4500 femmes, une subvention à 500 PME, mais également à 750 jeunes entrepreneurs. Ce jour, il a été question d'une matinée d'information sur les politiques de soutien à l'entrepreneuriat, occasion pour le ministre d'expliquer longuement ce projet du gouvernement congolais. Le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte archi-dominé par une crise sanitaire sévère, et nous le savons. Le PADMPME vient maintenant, dans ces contextes, apporter un appui aux entreprises qui sont quasiment toutes dans les comas. C'est là que le PADMPME va être opérationnalisé. Mais avec quels avantages? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, quand vous suivez les réponses qui sont apportées à la crise, on dit bon, on va apporter de l'argent aux entreprises, on va faire en sorte que les taux d'intérêt soient minimes. Mais ici, si ailleurs on fait des financements mixtes, c'est-à-dire dans les financements, il y a une partie qui va produire des intérêts, une autre partie qui est subventionnée, mais vous avez ici un apport qui est complètement subventionné. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on sort de toutes ces contraintes-là qui nous fermaient la porte au financement. Vous avez la possibilité de l'avoir de manière subventionnée. Deuxième chose, vous avez dans ce programme la possibilité d'être d'abord formé. Et nous verrons ça tout à l'heure quand on va voir les politiques gouvernementales sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui va nous manquer pour faire encore des pas de géants comme ce dont j'ai entendu parler ici? Cette ville qui est fondée sur le Bessa, c'est des grands pas. Nous serons très regardants aux résultats. Dans tous les cas, le mécanisme est tel que le subventionnement va venir graduellement. S'il n'y a pas de résultats, ça va s'arrêter. Nous sommes nous-mêmes en compétition entre nous, mais nous sommes en compétition avec d'autres villes et d'autres pays autour de nous. Et nous allons faire en sorte que sur le plan des résultats, si on doit financer, je ne sais pas moi, la production de ce qu'on appelle les emballages par exemple, la production d'un jus et promouvoir ces jus, nous on voudrait que d'ici 2-3 ans, nos étalages ici dans les supermarchés soient remplis de nos jus. Non seulement nos étalages à nous, à Goma, mais autour de nous. Pourquoi est-ce que ce sont les autres qui peuvent avoir le droit de nous envoyer les CRS et nous on consomme en masse et nous on ne peut jamais envoyer ailleurs un jus local made in Goma? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous serons compétitifs si nous ne sommes que le marché des autres? Attention, nous devons relever les défis parce que si nous réussissons ces premiers projets, qui est considéré comme les projets pilotes, le ministre l'a dit, il faut commencer. Vous avez déjà commencé, nous sommes en train de commencer avec ces premiers projets. Il y a nécessairement un deuxième projet qui va suivre. Moi, je voudrais déclarer, en attendant qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat dans son ensemble, ouverte cette matinée de lancement opérationnel du PADMPME et de communication sur les politiques gouvernementales en matière d'entrepreneuriat. Et je vous remercie de votre attention.
S'exprimant sur ces sujets, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahonga, a expliqué pourquoi les choix de la ville de Goma, indiquant que la capitale du Nord Kivu fait bonne figure avec un sens entrepreneurial élevé. Nous sommes là comme membres du gouvernement pour traduire ce que le gouvernement a toujours voulu, à savoir diversifier l'économie congolaise, permettre que chacun puisse participer à l'édification de la nation. Et il y a des villes qui ont été choisies, notamment la ville de Goma. La ville de Goma où l'entrepreneuriat, c'est comme une sève qui circule dans le sang des filles et des fils du Nord. Et je crois que ça doit avoir été l'un des critères qui ont prévalu au choix de cette ville parce qu'on vous voit toujours dynamique. Et donc, si vous bénéficiez de ces moyens-là, ça ne sera pas des fonds perdus parce qu'on sait que ça va contribuer à l'essor du développement. Et moi, comme théoricien, praticien du développement, je sais par ailleurs que l'aide n'a de sens que si elle vient renforcer une dynamique existante. Et donc la dynamique qui existe ici, lorsqu'on lui greffe l'aide, ça permet une implosion rapide et ça peut être un modèle de développement sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Les choix des Goma, les moyens qui seront versés ici vont trouver des gens qui ont appris à commencer. Parce qu'on n'a pas appris à commencer et ils ont compris qu'il faut commencer. Et donc, ces moyens-là, pour permettre à ce que Goma devienne encore une fois une des capitales qui vont montrer à la face du monde qu'on peut transformer la vie des mamans, des jeunes, très facilement. Après les interventions de ces deux membres du gouvernement et des responsables du PADM-PME, une séance d'échange a suivi avec des questions de participants. En finissant, le ministre Justin Kalumba a réitéré la vision du gouvernement congolais à insérer la culture de l'entrepreneuriat dans la population en général. Nous sommes en train de vouloir inverser le paradigme, comme l'a dit le ministre. Nous voulons que les jeunes, les mamans, les femmes, même si elles ont été, mais quand le premier réflexe soit de dire moi aussi, je peux créer des emplois. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'en fait, la richesse d'un pays n'est rien d'autre que la somme des richesses et des entreprises et des ménages. Nous voulons donc des entreprises qui soient prospères pour un pays qui soit aussi prospère grâce à ces entreprises. Et vous et nous sommes capables de bâtir ça. Sur ce, je déclare close cette session et je vous remercie pour votre participation.